Alors en quelques mots, je m'appelle Jean-Charles Caillet, je suis professeur de biologie moléculaire et de génétique et j'enseigne à l'Université catholique de Lille en faculté de médecine, de sciences et technologies et aussi en école d'ingénieur. Alors pendant à peu près 25 ans, j'ai enseigné de manière classique, normale, enfin des cours magistraux, un peu comme on demande à des enseignants-chercheurs d'enseigner, donc transmission de connaissances. Puis, je veux dire, ça s'est toujours passé assez bien, même plutôt bien. Et puis il y a une dizaine d'années, parce que je trouvais que mes étudiants étaient un peu trop consommateurs, j'ai eu l'idée de créer un peu plus d'interactivité dans le cours magistral. Enfin, donc en inventant ou en imaginant une classe que j'ai appelée renversée, dans le sens où j'ai demandé à mes étudiants de construire le cours, de faire le cours et d'utiliser leur professeur comme un élève, donc de manière à les rendre plus acteurs, à ce qu'ils collaborent davantage entre eux. Donc depuis une dizaine d'années, ma classe est renversée. Ce sont les étudiants qui font cours et moi qui suis leur seul élève. Alors, pour construire cette idée de classe renversée, au départ, je me suis inspiré de choses existantes, des idées venant de classes dites classe inversée, classe flexible, mutuelle, ou tout bêtement de classe collaborative, de regarder un peu des choses qui se faisaient, de m'inspirer aussi de types de méthodologies qu'on utilisait dans des ateliers de facilitation, de type co-design, intelligence collective, et de me dire comment je peux placer mes étudiants en îlot et puis les faire travailler comme si le cours devenait un atelier. Donc la première année, ça s'est assez bien passé. C'était compliqué d'expliquer aux étudiants pourquoi je faisais ça. Donc peut-être la première difficulté quand on innove, c'est d'expliquer pourquoi on change de méthode, parce que c'est pas évident pour des étudiants qui ont l'habitude d'écouter un enseignant de passer en mode collaboratif. Mais là, ça s'est passé assez intuitivement et sans problème. Ce qui était compliqué, c'était l'examen la première année, parce que je n'avais pas transformé les modalités d'examen. Donc mon innovation pédagogique n'était plus connectée au type d'examen du cours magistral. Donc j'ai dû rattraper ça la deuxième année, parce que autant la classe renversée a fonctionné d'entrée, autant les modalités d'examen, d'évaluation, il m'a fallu une année de plus pour les connecter en alignement avec la pédagogie. Alors, depuis 10 ans, quand je présente lors d'une première réunion la modalité pédagogique aux étudiants qui l'apprennent avec surprise, toujours je termine par une évaluation en leur demandant comment vous acceptez l'idée. Et depuis 10 ans, j'observe toujours les mêmes réponses. En gros, il y a 10% d'étudiants, parfois 15, mais 10, qui trouvent ça intéressant comme idée, mais qui n'ont pas envie de le faire. Donc, qui réagissent d'entrée en disant « oui, c'est peut-être bien, mais nous, on a besoin et on veut un cours magistral ». Ce sont des étudiants en général adaptés au cours. Et puis, j'ai la même proportion, 10-15% d'étudiants, au contraire, trouvent ça génial, ils ont envie de commencer tout de suite, peut-être parce que soit la génétique ne leur plaît pas trop, mais enfin, ils se disent « tiens, il va se passer quelque chose d'intéressant ». Donc 10, 20%, je dirais, aux deux extrêmes. Et puis les 70-75% restants, là c'est assez mitigé. Ils demandent à voir en fait. Leur réaction c'est « ok, ça a l'air bien, on a envie d'y aller ». Ils ont plutôt envie d'y aller à 75%, mais on demande à voir. Voilà. Et puis leur avis peut évoluer pendant le cours. Mais on observe quand même trois types de réactions. Et c'est toujours les mêmes proportions, les mêmes types de réactions depuis 10 ans. Alors, la perception de l'innovation pédagogique par les enseignants, elle peut se rapprocher aussi de la perception des étudiants, parce que j'aime à dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un étudiant qu'un prof, donc on retrouve à peu près le même genre de réaction. Il y a des étudiants qui ne demandent pas à ce qu'il y ait de l'innovation, parce qu'ils sont adaptés au cours magistral, il y en a d'autres qui en ont besoin. Et chez les enseignants, c'est à peu près la même chose. Il y a des enseignants qui sont confort dans leur façon de travailler et qui ne se voient pas trop changer, ou à la rigueur à la marge, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Ou qui se disent ça m'intéresse, franchement, parce que ma classe, comme d'autres, sont des classes ouvertes, donc les enseignants peuvent rentrer, voir un peu ce qui se passe, ça peut leur donner envie de le faire. Ce qui les bloque, c'est peut-être parfois la quantité de travail, parce que
Si vous voulez vraiment transformer une pédagogie, au début, c'est un investissement. Et donc, il y a des enseignants qui ont envie de le faire, mais qui ne veulent pas franchir ce stade de l'investissement. Et il y en a d'autres, au contraire, ils se disent « Tiens, je vais quand même expérimenter ». Ça leur donne envie. Ce qui donne envie à un enseignant de changer sa pédagogie, c'est plutôt quand il va dans la classe d'un autre et qu'il voit un peu ce qui peut se passer, ou quand il participe à des ateliers pédagogiques dans lesquels on le met en situation. Parce qu'un enseignant qui suit une formation dans laquelle on va lui apprendre à utiliser un outil, on lui donne des concepts d'une méthode, où il écoute une conférence sur une technique, ok, pour sa culture ça l'intéresse, mais il ne franchira pas forcément le pas. Alors que quand on le met en atelier collaboratif avec d'autres enseignants, qui plus est parfois avec des étudiants ou des profs qui innovent plus, en échange de pratiques, en discussion, peut-être pas au bout d'un atelier, mais d'un atelier à l'autre, au fur et à mesure, il y a des moments, il faut que ça vienne de lui et ça peut déclencher des choses. Alors, l'innovation pédagogique, c'est pas un but en soi et c'est pas non plus une mode. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop de personnes qui expliquent que le monde a changé, les étudiants ont changé, il faut innover, c'est obligatoire, et comme si l'innovation était moderne et que le reste était un peu has-been. Et on voit beaucoup de gens qui font un peu du prosélytisme de l'innovation en l'opposant à l'enseignement académique. Et en fait, l'innovation, c'est une façon de faire des choses et il faut qu'il y ait un objectif. Autrement dit, on ne va pas innover pour innover. Si un enseignant veut innover comme moi, par exemple, parce que je voulais augmenter l'interaction entre mes étudiants, qu'ils soient moins consommateurs, je ne vais pas mettre en place le même type d'innovation si un enseignant veut monter le niveau de ses étudiants pour les préparer à un concours, par exemple, ou éviter le décrochage scolaire, ou vouloir les mettre plus face à des cas concrets, ou vouloir, par exemple, créer des cours en distanciel et présentiel avec une hybridation. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on va innover de manière différente. Et dans tous les cas, l'innovation qu'on va mettre en place, ça doit s'articuler avec des cours académiques et des méthodes classiques. Parce que je pense que le challenge n'est pas d'innover, il est de connecter l'innovation à l'existant. Pour résumer, quand j'innove avec ma méthodologie, je vais avoir des résultats positifs pour certaines actions, mais j'aurai des résultats négatifs pour d'autres. Par exemple, je vais transmettre moins d'informations. Je vais peut-être pas respecter 100% du programme. À un moment donné, je vais peut-être non satisfaire des étudiants de meilleur niveau, alors que de l'autre côté, je les mets en action. Donc, il faut que mon innovation dans laquelle les étudiants collaborent puisse se connecter aussi à des temps où les étudiants écoutent, sont concentrés et absorbent de la connaissance. C'est pour ça que ma classe renversée, quand je la pratique pendant 2 heures, je peux mettre à un moment donné 10 minutes et à un autre moment donné 15 minutes de petites capsules magistrales qui leur permettent d'avoir les deux approches. Alors un autre intérêt de l'innovation pédagogique, en tout cas par l'une des méthodes que je pratique, c'est que cela permet d'évaluer autre chose que de contrôler le niveau d'acquisition de connaissances. Quand je faisais des cours magistraux, je transmettais une connaissance, je donnais des explications, je mettais les étudiants en situation, et lors des examens, je contrôlais un peu la compréhension de l'acquisition de cette connaissance, et puis aussi la mobilisation de la connaissance. Donc quand on est dans un cours académique, on transmet des choses, on explique et on contrôle si la personne est capable d'en faire quelque chose. Mais il y a des compétences, bien sûr, mais ces compétences, elles sont liées à l'acquisition des connaissances. Alors que dans des méthodes plus collaboratives, comme la classe renversée, on continue à faire ça, bien sûr, mais en même temps, on peut, dans l'évaluation, et je parle du contrôle continu, par exemple, on peut valoriser un travail, une aptitude qui n'est pas liée à l'acquisition de la connaissance. Par exemple, des étudiants capables de préparer une partie de cours, de préparer un exposé, d'aider un autre étudiant à comprendre. Des étudiants capables d'aller chercher une information alors qu'elle n'est pas donnée en cours. Des étudiants capables de rédiger des questions, de formuler des questions. Et en fait, par exemple, de les évaluer non pas sur leur réponse, mais leur aptitude à poser, à problématiser, à construire une question. Donc j'ai créé un système d'évaluation avec des points qui permet de valoriser mes étudiants en contrôle continu
à la fois sur des aptitudes à comprendre des choses, mais aussi sur des aptitudes à réaliser des actions. Oser poser une question, aller au tableau, prendre en main une résolution de problème. Et j'ai poussé ça depuis 2-3 ans à l'examen final, où là, mes étudiants, lors de l'examen final, sont connectés, ont à disposition la connaissance, donc ils ont les cours, ils ont, je dirais, accès à Internet, ils peuvent communiquer entre eux et ils ont même accès à l'intelligence artificielle. Par contre, l'examen est scénarisé, donc au lieu de leur poser des questions et d'attendre les réponses, l'examen est sur une durée de 2 heures et toutes les 20 minutes, il se passe quelque chose. Donc ils découvrent l'examen comme un scénario dans lequel ils entrent. Chaque étudiant se retrouve face à des questions différentes et le format de réponse est imposé. Ce qui fait que le copier-coller est permis, puisqu'ils ont accès à toutes les informations. Mais le copier-coller tel quel est impossible, parce que le format qui est demandé est très restrictif. Donc c'est-à-dire que l'étudiant qui n'a pas préparé son cours, qui n'a pas assimilé les connaissances, a beau les avoir à disposition, la scénarisation de l'examen l'empêche de réussir l'épreuve. Donc ce qui est intéressant lors de cet examen, c'est non pas de contrôler si l'étudiant a compris et appris par cœur, mais est-ce qu'il est capable, comme dans un contexte d'entreprise ou de stage, de réaliser une mission dans un temps donné, face à une question qu'il connaît, hein, mais dont il découvre, je dirais, il découvre la teneur en direct. Et ça les met en situation. Alors, à l'Université catholique de Lille, et notamment à l'Institut catholique de Lille, on essaye de mettre en place un réseau qu'on avait pensé appeler dans un premier temps réseau des pédagogues, mais plutôt réseau de la pédagogie, parce que ce qui est intéressant, c'est plutôt que d'identifier des profils, de caractériser un peu ce qu'on a envie de faire ensemble. Ce réseau de la pédagogie, l'idée serait de créer un peu comme dans une sorte de communauté apprenante, un maillage entre des enseignants de matières différentes, de niveaux différents, qui échangent des pratiques, qui expérimentent et qui font profiter les autres de ce qu'ils observent en classe et de ce qu'ils mettent en place, à la fois pour la transmission des connaissances, mais aussi pour les cours, et de donner envie. Donc non pas de former des profs à innover, mais de créer cette communauté un peu comme dans des communautés d'associations de passionnés, culture, sport ou art, qui vont échanger un peu sur ce qu'ils font, de manière à ce que leurs cours puissent évoluer progressivement en fonction de leur objectif. Donc le réseau de la pédagogie, c'est plutôt quelque chose qui va permettre d'inspirer, de donner envie. Bien sûr, il y aura des méthodologies et des outils, mais c'est tout le contraire d'un formatage. Voilà, donc c'est plutôt un peu comme ça qu'on essaie de concevoir. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un étudiant adapté au système scolaire et donc qui adorait les cours magistraux, qui aimait bien travailler chez lui, mais aussi en groupe, hein, forcément en équipe, travaux pratiques, travaux dirigés et autres. Mais j'aurais pas forcément aimé à 100% des enseignants qui me proposent des méthodes telles que moi je les propose aux autres. Parfois, dans des conférences ou des ateliers, je m'entends dire « Ah, j'aurais bien voulu vous avoir comme prof ou être l'un de vos étudiants ». Et moi, des fois, je réponds « Ben, pas moi ». Parce que j'étais pas forcément adapté à ce type d'innovation. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut aussi se poser la question de ne pas vouloir innover en pensant que ces étudiants nous ressemblent lorsqu'on avait leur âge. Et donc de se dire que, bien sûr, quand on fait une méthode classique, il y a des élèves adaptés et d'autres qui ne le sont pas, mais quand vous innovez, c'est la même chose. Et donc après, vous renversez la situation. Donc si vous innovez pour vous faire plaisir, en vous disant ça c'est le genre de cours que j'aurais voulu avoir, et pour moi ce n'était pas le cas du tout, ben, vous pouvez imaginer une innovation pédagogique qui vous fasse plaisir, mais qui crée un peu plus de dégâts. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, et la méthodologie que vous allez proposer, elle ne peut pas convenir à tout le monde. C'est pour ça que l'hybridation est intéressante, que votre innovation pédagogique, elle croise aussi le cours magistral, qui fasse qu'à des moments donnés, il y ait plusieurs approches. Voilà, donc c'est une vigilance à avoir de se dire les étudiants que j'ai en face de moi ne me ressemblent pas forcément quand j'avais leur âge.